It's good! There it is! Vraiment en difficulté en début de Grand Prix. Cette épreuve qui n'avait pas réussi l'an passé, on s'en souvient. Mesdames et messieurs, chers amoureux du sport, bonjour. Bienvenue dans notre émission Le Potentiel Sport. Débutons cette émission par le volleyball CAN 2026. Les Léopards de la RDC ont lancé officiellement leur première séance d'entraînement ce lundi. Suivez les propos du coach Mukwidi Etabe. C'est un premier jour. D'abord, on a essayé de voir quel est le niveau physique de tout un chacun. On a essayé d'évaluer le niveau technique, le niveau physique de tout un chacun. À partir de cela, on a certaines orientations et on va continuer à travailler parce que c'est leur donner un peu ce qu'ils doivent avoir quand le coach viendra, de façon qu'il n'y ait pas trop de casse par rapport à l'intensité qui sera imprimée. Donc on leur prépare à cette intensité-là de façon qu'ils soient à l'aise quand le coach viendra avec le staff technique et composé de lui et le préparateur physique, que les choses se passent correctement. Nous, on leur donne les bases. Quand le coach viendra, il va appliquer son programme. Et on trouve déjà des athlètes aptes à recevoir ce qu'il va de faire les fondamentaux de la recette. Parce qu'il a un programme bien déterminé qui viendra commencer avec tout son staff technique. Nous assumons aussi son intégrité de l'entraîneur qui n'arrive. C'est pourquoi nous avons jugé bon de ne prendre que ce qui nous fait souvent mal, c'est-à-dire la recette et la qualité du service. Et voilà à quoi nous nous attendons à travailler présentement. À la fin de cette séance d'entraînement, l'athlète n'a pas pu manquer les mots. Suivez sa réaction. C'était vraiment une séance de prise de contact surtout, avec les groupes, le coach. Une première séance, c'était vraiment dans la joie. Tous les gars qui étaient dispo étaient là, tous ceux qui sont sur le site étaient là. Et ça a été vraiment prometteur par rapport à ce que les coachs nous ont dit et les programmes qu'ils nous ont donnés. C'était vraiment une séance très prometteuse par rapport à la fin du programme. On est très conscient et on sait la responsabilité qu'il y a sur les épaules de tout un chacun en termes d'athlètes et aussi de l'ensemble, le groupe qui va avec. Et nous on va donner le tout, on va mouiller les maillots et essayer de représenter au plus haut niveau africain notre nation. Les conditions sont réunies. Vous voyez, il y a déjà des cars de l'étranger qui sont en train d'arriver. Et les coachs ont tenu un speech avant le début. Ils nous ont promis que les choses sont en train d'être faites progressivement. On a parté dans les coulisses, les choses sont en train d'être. Le building est en train d'être construit. Changeons de chapitre pour parler du football. Les élections à la Linafoot, un nouveau président à la tête de la Linafoot, Timothée Menayame à la tête élu président de la Ligue nationale du football, à l'issue d'un scrutin serré organisé le lundi 4 mai à l'hôtel Sultani dans la commune de la Gombe. Le nouveau président de cette entité sportive a été élu au second tour avec 65 voix face à Delphin Kikouni, 63 voix. Timothée Menayame aura pour mission de réorganiser le championnat national de la Linafoot. Les élections, le président Timothée n'a pas pu manquer les mots. Suivez sa réaction. Oui, je remercie d'abord mon Dieu, parce que c'est lui le seul maître du temps et des circonstances. C'est lui qui a permis vraiment que je sois élu aujourd'hui président de la Ligue. Je crois que vous avez suffisamment suivi notre programme. Maintenant, présentement, ce n'est pas le temps de faire de longs discours avant. Parce que nous avons, et surtout que je suis fils maison, je fais au moins
plus de 20 ans dans la commission de discipline. Vous êtes sans ignorer que c'est la commission le plus sensible, c'est la commission qui organise le championnat. Donc on connaît au moins beaucoup de choses. Vous ne serez pas déçus. D'abord, dans un premier temps, on va essayer un peu de sécuriser d'abord tout le monde. Parce qu'en sécurisant tout le monde, on aura de beau football et puis ça va attirer les partenaires et les sponsors. Donc voilà, c'est ce qu'on va dans un premier temps atteindre. À l'occasion de ces élections, Patrick Kaïssa, membre du nouveau comité élu, important pour leur mandat. Suivez. D'abord à remercier le président Kikuni, puisque c'est quelqu'un que je connais, c'est un aîné qui a été fair play tout au long de cette campagne. Et ça a été palpitant, hein, cette deuxième vague avec 2 voix de différence. Ça a été serré jusqu'au bout. Et Dieu merci, c'est nous qui l'avons emporté. C'est un grand défi déjà d'être élu à la Linafoot. Les dernières élections, je crois qu'elles ont été organisées il y a peut-être plus d'1 décennie. Nous sommes donc, après plus de 10 ans, le premier comité élu. Et les attentes doivent être énormes dans les chefs de sociétaires. On va laisser retomber la poussière, puisque nous sommes trop émus aussi. Et se mettre autour d'une table pour s'organiser, puisque nous nous sommes promis, en élaborant notre programme, de partager les tâches pour pouvoir être efficace. Et je crois que la communication, c'est un des points les plus importants pour réussir dans le football moderne, la communication et le marketing. Et donc, on va s'y atteler, on va sans nul doute développer des nouvelles aptitudes à communiquer, des nouvelles aptitudes à approcher les potentiels partenaires pour pouvoir permettre justement à cette Ligue nationale de football de devenir un championnat compétitif comme on le veut. La nouvelle présidente de la Ligue nationale de football féminin, Olive Kiloa, a lancé un appel aux adversaires. Suivez ses propos. Dire de mots, je commence par le remerciement. Remercier les électeurs qui ont eu confiance en moi. Comme je l'ai toujours dit, on n'arrive jamais au bout, mais quand on se retrouve sur un chemin, on doit les terminer. Merci beaucoup, chers électeurs. Je remercie aussi la commission électorale, la commission des recours et tous les participants, les invités officiels. Sincèrement, je vous suis très reconnaissante. Merci beaucoup pour la confiance. J'ai de l'émotion, comme je disais, mais c'est un chemin dont je suis habituée. Deuxièmement, je tiens à remercier, à féliciter aussi les coéquipiers avec qui on a fait chemin. Je vous remercie pour votre engagement et votre volonté à participer à amener un plus dans le football féminin. C'est football féminin, dans vos discours, ça a été dit, chacun a sa part, a une partie à apporter. Madame Arlette, pour amener du tonus, vous avez la place dans le football féminin. On a toujours cherché des femmes qui sont passionnées. Pour moi, ça fait un plaisir de compatir avec vous. Et voilà, on est ensemble. Charmante, j'ai travaillé avec elle comme coach. Elle est technicienne. Moi, je pense que sa place existera toujours dans le football féminin. Et beaucoup plus d'autres. J'ai un comité qui est là, vous êtes très importante. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, c'est une première élection pour la LINAF. Je l'ai dit sur un plateau qu'on est passé toutes les candidates. J'ai dit que j'ai la foi que nous aurons un comité d'ici le 20 mai, un comité exécutif qui va donner de la place à la femme, la place qu'il faut à une femme. Et ensemble, n'abandonnez pas. Madame Arlette, n'abandonnez pas. Charmante, venez et on va plaider pour la cause de la femme. C'est le football, les ballons 1-1 et les ballons et le football unit le monde. Pourquoi pas unir les Congolais? Pourquoi pas unir la femme congolaise pour
aller plus loin. Le championnat, on peut le reprendre. On est sur le chemin vers la Coupe du Monde. On y arrivera. On a été éliminé, mais on n'a pas baissé les bras. On a les jeunes filles qu'on peut encadrer tous ensemble. Si on parle, on ne va pas arrêter. Je tenais à me limiter ici pour dire que le chemin est long. Mais si on le fait ensemble, ça sera très court. Merci beaucoup. Passons à présent à la revue de presse. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre en Angleterre avec un gunner blessé et il n'est pas question d'Arsenal. Manchester City avait les cartes en main mais les Sky Blues ont perdu 2 points très importants dans la course au titre hier soir à Everton. City a arraché le nul 3-partout à la dernière seconde, un petit point de consolation qui ne suffira pas pour rester dans le wagon d'Arsenal. Même si Manchester City gagne son match en retard, Arsenal aura encore 2 points d'avance sur son rival pour le titre. Et pourtant, les joueurs de Pep Guardiola avaient démarré de la meilleure des manières grâce à Jérémy Doku, buteur en première mi-temps et toujours aussi déterminant ces dernières semaines. Ensuite, Everton a remis la tête à l'endroit et une erreur de Marc Guéhi a définitivement relancé les Toffees. 1-1 puis 2-1 et même 3-1 grâce à un doublé de Tierno Barry. Le match a basculé quand Erling Haaland a égalisé sur l'engagement et Jérémy Doku a sauvé un petit point pour les Citizens à la dernière seconde d'une frappe magnifique. Alors oui, Manchester City a limité la casse, mais Arsenal reprend seul la tête du championnat et les Gunners n'ont plus que 3 matchs à gagner pour être sacrés champions d'Angleterre pour la première fois depuis 2004. Ils pourraient même avoir un joker en faisant un nul puisqu'à l'heure actuelle, Manchester City a une moins bonne différence de but. Un City calamiteux limite la casse, écrit le Daily Mail. Puni pour ses errances défensives, le club mancunien peut remercier le talent de ses offensifs, notamment Jérémy Doku et Erling Haaland. Et finalement, la victoire de City contre Arsenal pourrait ne pas suffire puisque cette première ligue risque d'être disputée jusqu'au bout du bout. En revanche, Chelsea va finir bien loin de ces deux formations. En témoigne la nouvelle déconvenue 3-1 à domicile hier contre Nottingham Forest. Plus de Liam Rosenior, mais plus de problèmes pour les Blues qui sont au fond du trou. Callum McFarlane, le coach intérimaire, s'est lâché en conférence de presse, parlant notamment d'un début de match inacceptable. Allez, cap sur la Ligue des Champions avec la première demi-finale retour qui a lieu ce soir entre Arsenal et l'Atlético de Madrid. Chemin de la gloire, titre le journal AS qui espère revoir un club espagnol en finale de C1, surtout pour l'Atlético qui n'a pas atteint ce stade de la compétition depuis 10 ans tout pile. Après le match nul 1-1 à l'aller au Wanda Metropolitano, les Colchoneros vont devoir s'imposer en Angleterre ou alors l'emporter au tir au but. Une mission périlleuse vu le niveau des Gunners à domicile, encore plus en Ligue des Champions. L'Atlético en a d'ailleurs déjà fait l'expérience puisqu'il s'était incliné 4-0 à l'Emirates Stadium en phase de Ligue, cette fois en étant demi-finale et l'enjeu est bien différent, encore plus pour Antoine Griezmann. Il reste tout au plus 2 matchs de Ligue des Champions pour la légende de l'Atleti, ce soir pouvant donc être le dernier en cas d'élimination. Malgré la pression et cette possible dernière, Antoine Griezmann est calme, tout le contraire de ce que transmet Diego Simeone au bord du terrain. Élu homme du match la semaine dernière au match aller, Griezmann veut emmener son équipe en finale et rêve de finir son aventure avec l'Atlético de Madrid en remportant cette fameuse Ligue des Champions qui lui échappe toujours. Le champion du monde 2018 s'est confié en conférence de presse hier. Je visualise le match de demain, ce dont l'entraîneur et mes coéquipiers vont avoir besoin pour arriver et savoir exactement ce que je dois faire. Et comme je l'ai dit avant, je ne suis pas du genre à me demander si c'est mon dernier ou avant-dernier match, mais à être bien mentalement, frais dans la tête et dans les jambes. Et j'ai envie de le jouer parce que j'ai beaucoup d'envie et de joie à donner. Il y a un autre gaucher qui est attendu au tournant, un certain Bukayo Saka. Remplaçant à l'aller, l'international anglais a été excellent le week-end dernier contre Fulham pour son retour dans le 11 de départ et il sera très attendu ce soir. Saka est l'homme fort des Gunners et c'est lui qui doit prendre ses responsabilités et porter l'attaque d'Arsenal dans ce type de rencontre. Un match qui peut permettre à Arsenal de rejouer une finale de Ligue des Champions. Ça serait la première depuis 2005, mais aussi pour permettre à Bukayo Saka de prendre une nouvelle dimension. On reste sur la Ligue des Champions avec l'affiche de demain soir entre le Bayern Munich et le PSG. À toutes épreuves, titre le journal L'Équipe, une semaine après le thriller de l'aller et un jour avant le nouveau spectacle qui nous attend. Ce PSG est le champion d'Europe en titre, il a un nouveau statut et il l'assume pleinement. En témoigne la victoire pleine de caractère de la semaine dernière. En cas de qualification en finale, le PSG pourrait disputer sa 3e finale de Ligue des Champions en 7 ans. Il n'y a que le Real Madrid qui fait mieux. Souvent fébrile à l'extérieur dans ses années précédant le sacre en Ligue des Champions, le PSG est désormais une équipe solide, capable de souffrir comme à Liverpool, Aston Villa ou encore Arsenal l'an passé, mais de revenir avec un résultat et une qualification. Ce déplacement à l'Allianz Arena a tout du sommet européen et on l'a déjà vu la semaine dernière.
Avec son attaque exceptionnelle, le Bayern Munich entend bien faire craquer le PSG, mais Luis Enrique et ses joueurs sont déjà prêts. Il faudra marquer au moins 3 buts, expliquait déjà l'entraîneur parisien après le match aller. On verra demain soir si le technicien espagnol a vu juste. On change de camp et on voit comment le Bayern Munich se prépare. Tout ce que Kane sait faire, écrit le journal L'Équipe. Buteur et passeur à l'aller, l'attaquant anglais nous a montré la panoplie de son talent, crucial dans la surface, capable de redescendre pour organiser le jeu, et notamment dans les moments chauds, mais aussi de donner des ballons exceptionnels comme sur le but de Luis Diaz. Harry Kane est un mélange entre un attaquant moderne et un neuf des années 2000, un renard des surfaces capable de se transformer en un fabuleux numéro 10. Voilà l'arme fatale du Bayern Munich dont doit se méfier le PSG. Hugo Lloris l'a côtoyé pendant des années à Tottenham et il le connaît par cœur. Harry Kane n'est pas une rockstar mais une star, explique le gardien français. Loin des strass, des paillettes et de tout ce qu'on peut avoir l'habitude de voir pour un joueur de son talent, Harry Kane veut retourner en finale de Ligue des Champions et rêve toujours de glaner le plus gros titre possible pour un joueur de club. En revanche, l'OM ne devrait pas la jouer la saison prochaine. Marseille pourrait même disputer aucune Coupe d'Europe. En crise totale, les joueurs d'Habib Beye ont été humiliés à Nantes samedi dernier. Une défaite qui plombe un peu plus la saison terrible de l'OM. Et en plus de ça, le club olympien a d'autres problèmes. Selon l'équipe, l'OM peine à respecter l'accord de règlement signé avec l'UEFA en 2022, censé encadrer son retour à l'équilibre. Les sanctions potentielles suscitent déjà de vives inquiétudes. Si une amende ou des restrictions sportives restent envisageables, le scénario le plus sévère, à savoir une exclusion des compétitions européennes, ne peut être totalement écarté. Du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé fait encore et toujours parler. Sa récente escapade à Cagliari alors qu'il se remettait de sa dernière blessure l'a de nouveau placé sous les feux des critiques au sein même du Real Madrid, comme le rapporte Marca. Et cela n'a évidemment pas échappé à Florentino Pérez, mécontent de l'attitude du Français d'après le journal Sport. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters madrilènes expriment ouvertement leur frustration, certains allant jusqu'à réclamer son départ en repostant la même photo sous les tweets du club madrilène. On y voit Kylian Mbappé sous le maillot du Real, avec un énorme tampon rouge Fuera apposé par-dessus, ambiance délicate à Madrid. On part en Italie désormais, toujours en lice, titre Il Romanista au lendemain de la superbe victoire 4-0 de l'AS Roma contre la Fiorentina. À 3 journées de la fin de la saison, le club de la Louve s'accroche à son rêve de Ligue des Champions. La Roma arrive, écrit la Gazzetta. Les Romains sont revenus à un petit point de la Juventus et à 3 de l'AC Milan. La fin de saison s'annonce mouvementée en Italie, en sachant que la Roma jouera son derby contre la Lazio lors de la 37e journée et que la Juventus affrontera le Torino lors de la 38e et dernière journée de championnat. Si l'Inter Milan est déjà sacré, la course à la Ligue des Champions est loin d'être terminée. Et un petit mot sur Manchester United qui justement a validé son retour en C1. Le mercato s'annonce dépensier, comme souvent pour les Red Devils. Selon le Daily Mail, Manchester United serait prêt à lâcher jusqu'à 170 millions d'euros pour son milieu de terrain afin de combler le départ de Casemiro. Les pistes s'appellent Carlos Baleba, Adam Wharton, Sandro Tonali ou encore Aurélien Tchouaméni. Le club mancunien a prévu de sortir le chéquier pour ce grand retour dans la plus belle des compétitions. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et nous souhaitons joyeux anniversaire à Gloria Mwawa et à ingénieur Amos Maïbanda. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Au revoir. Vraiment en difficulté en début de Grand Prix. C'était pas qu'il n'avait pas réussi l'an passé, on s'en souvient.